Françoise de Goua. Bonjour, Bonjour. Françoise. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, la campagne du second tour, le débat, ce sera mercredi prochain. En attendant, vous nous dites, Françoise, que cette campagne tourne en rond. Pourquoi dites-vous ça C'est pas du niveau olympique, comme chacun a pu le constater. Là, c'est même profondément ennuyeux et c'est même, on joue en seconde division. Alors Emmanuel Macron, lui, il est à la recherche du temps perdu. Le premier tour, vous avez noté qu'il était invisible pour cause d'Ukraine. Là, hop, l'Ukraine a disparu, à l'évidence. Tous les jours, Emmanuel Macron est sur le terrain. Il est passé par ici, il repassera par là, un coup dans l'Est, à Strasbourg, au Havre, dans le Nord. Il se met à portée de gifles. Alors, toute la story élyséenne est de dire à quel point ce président est courageux de se mettre à portée des Français. Oui, enfin bon, il fait une campagne, c'est ce qu'on appelle donc faire une campagne. D'autres l'ont fait avant lui et d'autres le feront après lui. À chaque sortie, vous savez, il est un peu secoué par les Français. Mais là, à la décharge d'Emmanuel Macron, je rappellerai quand même que tous les présidents sortants ont des difficultés pour faire des campagnes. C'est très difficile. Vous vous souvenez, en 2012, Nicolas Sarkozy à Bayonne, paf, réfugié dans un café à Bayonne, parce que secoué par des militants et secoué par des gens qui voulaient l'interpeller sur la politique passée. Est-ce que vous vous souvenez en 2002 ? Alors là, je fais appel à vos mémoires. Oui, Jacques Chirac sort d'une rencontre à Sarcelles avec les habitants, il se fait cracher dessus en se faisant traiter de super menteur, de super voleur. Donc c'est très difficile, mais Emmanuel Macron a décidé d'être le candidat attrape-tout dans cette campagne. Alors il est partout et il attrape tout. Vous voulez la retraite ? Je vous en mets combien, madame ? Marché 65, 64, 63, c'est comme vous voulez. J'attrape la gauche. Une jeune femme voilée. Oh, c'est formidable, vous êtes une féministe voilée. Où est passé l'Emmanuel Macron qui nous disait que, évidemment, le voile était choquant ? Là, tout le monde se récrie en disant « Ouh, il cherche les voix de Mélenchon », comme si, évidemment, tous les gens qui votaient dans les quartiers pour Jean-Luc Mélenchon n'avaient voté que exclusivement obsédés par le voile islamique. Je ferme la parenthèse. Hier sur TF1, qu'est-ce qu'il nous a dit Emmanuel Macron ? Vous savez, je reprendrai des propositions de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon sur l'écologie. Emmanuel Macron s'est transformé, si vous voulez, en arc-en-ciel de la politique française. Pourquoi ? Parce que lui, en fait, pourquoi il fait cette campagne ? Parce qu'il est profondément persuadé qu'il va gagner. Oui, et quelle est la stratégie de Marine Le Pen, de son côté ? Marine Le Pen, elle l'a fait le terrain, elle l'a labouré pendant des mois, ce qui amène à ce résultat. Elle a fait cette campagne de cette façon-là parce qu'elle n'avait pas les moyens, en plus, de faire la campagne différemment, je dirais les moyens financiers. Là, aujourd'hui, son objectif à Marine Le Pen, c'est de se crédibiliser, de se présidentialiser. C'est pour ça qu'on la voit évidemment avec des agriculteurs, mais on la voit beaucoup poser dans des réunions stratégiques. Le message, c'est regardez-moi, j'ai une équipe pour vous gouverner, et poser dans des sujets qu'elle veut aborder, sur lesquels elle a priori un déficit, c'est-à-dire le régalien hier. Alors, j'ai regardé sa conférence de presse hier sur l'International, j'ai trouvé ça assez lunaire. Voilà quelqu'un qui n'a pas cité une seule fois le mot Ukraine. Elle a parlé de la guerre russo-ukrainienne. Alors après, sortir du commandement de l'OTAN, retrouver des liens diplomatiques avec la Russie, ça n'est pas un problème. De toute façon, il y a une réelle politique qui s'applique. Mais ça m'a vraiment frappé de voir que l'Ukraine en tant que telle n'était pas évoquée. Ça dit aussi une croyance de Marine Le Pen. Ça dit aussi ses liens avec la Russie de Vladimir Poutine. Ça peut avoir du poids dans une présidentielle, dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, il y avait un côté un peu gaulliste au petit pied. Je dirais globalement que cette campagne est au ras des pâquerettes. Elle est assez ennuyeuse parce que pourquoi ? Peut-être que les Français s'en désintéressent un peu. Et puis surtout, elle est en train de tourner à l'agressivité. Je ne sais pas si vous avez entendu l'agressivité de Gérald Darmanin, par exemple, qui déclare avec Marine Le Pen, les pauvres vont mourir. On est quand même chez les dingues. Emmanuel Macron qui dit elle voulait vacciner tout le monde à la chloroquine. Excusez-moi. Marine Le Pen qui dit de toute façon, raconte n'importe quoi. On est quand même dans un niveau de bas de récré. J'ai juste envie de leur dire à nos deux candidats, s'il vous plaît, déjà, il n'y a pas eu de débat de premier tour. Est-ce que vous pourriez vous redresser, être un peu plus sérieux, soyez sympa et surtout un peu plus à niveau de l'enjeu français. Merci. Oui, merci.